Salut tout le monde! Depuis quelques semaines, j'ai un VTT, tout beau, tout neuf, je l'aime beaucoup mon VTT, et vous êtes très nombreux à le savoir puisque les vidéos que j'ai faites à ce sujet ont été vraiment regardées de nombreuses fois, je vous en remercie. Et donc il est tout naturel que pas mal d'entre vous commencent à se poser la question, mais c'est quand qu'elles arrivent ces vidéos de VTT? Donc oui, je sais, vous les attendez et j'ai l'intention d'en faire, promis, mais il y a une raison pour laquelle ça prend un peu plus de temps que prévu. Comme en ce moment je dois faire copier-coller sur copier-coller pour expliquer pourquoi il n'y a pas encore de vidéo, je me suis dit que ce serait plus simple carrément d'en faire une vidéo. Alors, je vous explique. J'ai fait ma première sortie il y a maintenant quelques semaines, donc j'ai fait une petite sortie juste pour apprendre à connaître le vélo. Et évidemment, je me suis dit que ce serait super cool de filmer ma toute première sortie VTT. Donc j'avais pris les fixations pour la GoPro, j'avais pris le harnais pour filmer avec la vue du coup au niveau du torse, j'avais pris tout ce qu'il fallait, j'avais les GoPro, etc. Mais une fois que j'étais arrivée en voiture au lieu de départ de la sortie, je me suis aperçue que j'avais oublié les cages pour les GoPro, ce genre de choses. Donc c'est tout bête, j'avais pris tout le reste, vraiment j'avais toutes les fixations, j'avais toutes les GoPro, mais je n'avais pas ça. Et sans ça, on ne peut pas fixer la GoPro. Donc voilà, ma tentative de filmer cette première sortie pour vous faire partager tout ça a malheureusement été un échec cuisant. Bon, pour la sortie, ça s'est bien passé, j'étais vraiment très contente de ma première sortie, j'avais fait des terrains quand même pas très techniques, hein. Le but c'était juste d'apprendre à connaître mon vélo, j'ai fait quand même quelques montées et donc vous vous en souvenez peut-être, j'avais l'appréhension en fait du monoplateau en côte, je me disais que j'aurais certainement du mal à monter. Et bon, alors je mouline pas autant que ce que je voudrais en côte, mais bon, j'ai réussi quand même toutes les montées. Pour ma deuxième sortie VTT, je me suis dit que ça pourrait être vraiment super sympa en fait de rouler avec mon club de vélo, avec Cahors Cyclisme. Donc du coup, j'ai retrouvé les groupes qui partaient pour le VTT. Je savais pas trop en fait à quel groupe me joindre pour cette première sortie VTT. Donc il y a vraiment beaucoup de groupes parce qu'il y a beaucoup de VTTistes à Cahors Cyclisme. Donc c'était un samedi matin, sortie club. Il y avait déjà des groupes qui étaient déjà partis, donc il me restait plus que quelques choix. Donc soit j'allais avec les gens qui étaient super forts ou clairement je ne pourrais absolument pas les suivre et en plus qui font des choses beaucoup trop techniques. Soit j'allais avec les petits, genre je sais pas, ils doivent avoir entre 5 et 8 ans, un truc du genre. Soit j'allais avec un autre groupe de gamins qui devaient avoir entre 12 et 13 ans. Les éducateurs qui me connaissent sur la route m'ont conseillé d'aller avec le groupe des 12-13 parce que du coup les tout petits, ben, je me serais peut-être un petit peu ennuyée quand même. Donc du coup j'ai rejoint le groupe des 12-13 ans avec des éducateurs vraiment super dans ce groupe-là. Du coup, comme c'était la première sortie que je faisais en VTT, donc il y avait des enfants que je ne connaissais pas, etc., je me suis dit que j'allais pas filmer. Je n'ai donc pas filmé cette sortie, mais peut-être que j'aurais dû, parce que bon, c'était sympa et surtout je suis tombée, mais genre une très belle chute. Vraiment, je pense que graphiquement elle aurait été magnifique, elle aurait très bien rendu à l'écran, elle m'aurait fait tout plein de vues. Mais bon, j'ai pas filmé la sortie, je n'ai pas filmé ma chute. En gros, pour la petite histoire, donc le groupe avec lequel j'étais globalement dans les montées, ça allait, le rythme me convenait, c'était sympa. On a fait quelques descentes qui étaient pour ma part ultra techniques. Il y avait un moment j'ai sauté une marche, je me suis retrouvée vraiment tout à l'arrière de ma selle. C'était assez dingue, je pensais pas que j'aurais pu passer ce genre de choses en fait dès le début. Mais le truc c'est qu'à un moment, donc j'ai pris une énième descente, sauf que celle-là devait être un petit peu plus technique que les autres, j'imagine. Dans cette descente, mon vélo s'est arrêté, j'ai dû être bloquée par quelque chose, je ne sais pas quoi, mais le fait est que je suis tombée sur le côté et que j'ai donc dévalé quelques mètres d'un ravin. Sur le coup, j'ai vraiment eu peur de voir mon vélo passer par-dessus moi. Mais non, c'est bon, mon vélo m'attendait couché par terre en haut. Mon vélo n'a rien, mon vélo va bien, j'étais très soulagée. Sauf que je me suis bousillé la cheville. Donc je ne sais pas si c'est parce que je n'ai pas déclipsé à temps ou si c'est parce que le vélo m'a écrasé la cheville. Mais en gros, grosse foulure de la cheville, j'ai eu énormément de mal à marcher, j'ai eu beaucoup de mal en fait à terminer la sortie. En roulant c'était vraiment douloureux et après coup le fait de dès que je posais le pied à terre c'était vraiment l'horreur. Donc voilà, j'ai soigné ma foulure de la cheville, ça va tous les jours un petit peu mieux. Et la bonne nouvelle c'est que en fait sur le vélo de route ça va, en fait je roule sans souci, la cheville ne me fait pas mal quand je roule. J'ai mal quand je marche mais pas quand je roule. Perso ça me convient, hein, je vais pas me plaindre. Voici donc la petite histoire qui explique pourquoi vous n'avez pas encore eu de vidéo VTT. Promis, ça va venir. Alors là dans les prochaines semaines, comme j'ai des objectifs vraiment très compliqués, je veux vraiment pas me blesser, donc là j'ai vu à quel point en fait c'était très rapide de chuter, surtout que j'étais hyper prudente et pourtant j'ai quand même chuté, je me suis quand même fait bien mal. Donc sur principe c'est pas très grave si je tombe, c'est rarement grave en VTT de chuter, mais là le problème c'est que si je me blesse, ça risque d'être vraiment problématique pour les objectifs que j'ai à venir. Or si vous me suivez sur Strava, vous avez vu que je commençais à m'entraîner vraiment
vraiment sérieusement pour mes objectifs. J'augmente les distances, la difficulté à chaque fois. Je fais vraiment beaucoup de bornes toutes les semaines, donc je ne peux pas me permettre en fait de me blesser. Donc en gros, si au milieu de toute cette préparation vélo de route, j'arrive à trouver le temps de faire une petite sortie VTT tranquille, pas trop technique, je vous la filmerai avec grand plaisir, histoire de vous présenter enfin du contenu VTT. Sinon, il faudra juste que vous soyez un tout petit peu patient. Mais en tout cas, promis, il y a du contenu VTT qui va arriver. Je sais juste pas exactement quand. Laissez un pouce bleu s'il vous tarde que je vous montre enfin des vidéos de VTT. Merci pour votre patience et je vous dis à très bientôt.